Bonjour à tous les géants du monde entier. Ici c'est l'apôtre Gaspard et sur le ministère international du géant Jésus-Christ. Ce matin, une fois de plus, par la grâce de Dieu, nous allons pouvoir entrer dans une série de vidéos qui vont parler de la vision du ministère et le plan de Dieu pour le salut de l'humanité. Donc, la révolution de Christ est ce que nous allons pouvoir commencer encore à parler ce matin. Merci déjà pour tous les abonnés. Que le Seigneur vous bénisse. Et n'oubliez pas de vous abonner si c'est la première fois d'arriver dans notre chaîne YouTube. Et likez la vidéo. Donnez-moi un pouce bleu et surtout partagez pour permettre à beaucoup de gens d'être informés de ce dernier moment où le Seigneur est en train de lever ses serviteurs pour amener le peuple de Dieu à la compréhension de la vérité de ce dernier temps. Nous sommes sans ignorer que le monde aujourd'hui est rempli de plus d'impureté, d'impudicité, de mensonges que de vérité. Et c'est dans ces milieux des ténèbres que sortent les enfants de Dieu, la lumière du monde, pour éclairer et pour permettre au monde de mieux comprendre et de pouvoir avoir un discernement pour mieux se diriger avec notre Seigneur Jésus-Christ. Alors le ministère international a été révélé par notre Seigneur Jésus-Christ en tant que des géants, c'est-à-dire de former les géants dans le monde entier, des personnes fermes et déterminées dans leur foi. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de chrétiens, beaucoup jusqu'aux hommes de Dieu, que la vie en Christ n'est pas vraiment agréable. Des fautes sont tellement graves, il n'y a pas de pardon, il y a de l'impureté même au sein de l'Église, comme l'apôtre Paul en avait constaté au temps des Corinthiens et qui était en train de leur réprimander que l'impudicité était tellement si grande que quelqu'un pouvait aller vers la femme de son père. Donc nous comprenions que le monde n'ayant pas changé, c'est les mêmes processus qui se répètent à certaines époques. Il est question donc pour nous, enfants de Dieu, de comprendre quelle est notre tâche en ce siècle. Il y a beaucoup de gens que lorsqu'ils prient, ils ne savent même pas de quoi ils vont prier. Ou alors ils ne voient pas encore réellement la raison pour laquelle Christ les a appelés. Parce qu'ils sont en train, celui-ci qui ils avaient appuyé leur espoir, c'est-à-dire leur leader, est en train de leur détourner ou alors de faire des choses que leur esprit trouve que ce n'est pas bon. Ils trouvent que ce n'est pas bon dans la parole de Dieu. Et lorsqu'ils arrivent, ils trouvent aussi que c'est ce qui est en train de se passer. Voilà pourquoi le Seigneur fait appel aux géants. Je vous le dis, je ne suis pas le seul géant. Je crois que dans le monde entier, il y a beaucoup de personnes avec l'esprit de géant en eux qui ont juste besoin de se réveiller. Et c'est la raison pour laquelle je suis là, pour te réveiller. Pour amener ton cœur à comprendre que la sainteté est non négociable, que la vérité de Christ est non négociable, qu'il est mieux que tous t'abandonnent et que tu restes avec Christ. Ou alors il est mieux que tu abandonnes toutes choses pour demeurer avec Christ. C'est d'abord ça l'essentiel. Donc nous allons, comme par la grâce de Dieu, parler de la révolution du Christ. Pourquoi je précise cette révolution concernant le Christ? Frère, le Christ est un révolutionnaire. Il est venu révolutionner les temps. Il est venu révolutionner les pensées. Il est venu révolutionner les mentalités et changer des familles. Nous pouvons le constater aujourd'hui. Il est venu nous faire comprendre des choses au-delà de l'entendement humain. C'est pourquoi l'apôtre Paul, en parlant de Christ, parle du mystère caché. C'est un mystère qui était caché, mais que Dieu a révélé à ses saints, toi et moi, pour que nous puissions les vivre et les démontrer au monde. Aujourd'hui, le monde court, beaucoup de gens courent dans les ministères à cause des miracles. Mais il y a une chose qui doit demeurer et qui demeurera toujours, c'est la parole. Jésus a dit, cette parole doit demeurer. Le ciel et la terre peuvent passer, mais mes paroles, jamais. Donc l'essentiel n'est pas d'abord de poursuivre un miracle, mais de savoir que tu es celui qui cause les miracles. Et de le savoir, il faut entrer dans la parole. Donc dans la révolution du Christ, la première pensée que nous avions et que nous regardons dans 1 Samuel chapitre 17, de 45, des versets 45 jusqu'au verset 51,
C'est la parole de David adressée à ce géant appelé Goliath. Dans cette histoire, ça m'a toujours émerveillé, cette histoire. Et je suis très fier que le Seigneur m'ait accordé la grâce de comprendre réellement qui était le vrai géant dans cette histoire. Parce que dans la Bible, nous regardons qu'il s'agissait, la description propre du géant n'a été jamais David. Ça a été toujours Goliath, le Philistin, l'ennemi d'Israël. Mais lorsque nous regardons le combat et nous regardons la fin du combat, nous nous rendons compte que le géant qui était le plus fort n'était pas Goliath, mais c'était David. Mais dans le cadre physique, on le détermine comme un petit, un jeune homme, inexpérimenté. Mais ce n'est pas ça qui fait de nous la vie chrétienne, c'est ce qui est à l'intérieur. Tu peux être jeune dans la foi, mais la connaissance et ta fermeté que tu as en Christ t'amènent à faire des grandes choses que les gens qui ont 20 ans, 30 ans n'ont pas encore réalisées. Je suis venu réveiller quelqu'un. Je suis venu révolutionner l'esprit de quelqu'un. Je suis venu te dire que ne dors pas sur tes couchettes. La Bible nous précise bien, à partir du chapitre 17, que cette guerre avec les Philistins, il y a eu une nouvelle stratégie que le monde n'avait pas encore expérimentée, que les Israéliens eux n'avaient pas encore expérimenté. Ils avaient expérimenté le face-à-face, le combat en groupe. Ils avaient expérimenté le combat d'invasion. Ils entraient dans les pays, ils les détruisaient. Mais ici, l'ennemi va venir avec une nouvelle stratégie. Une nouvelle stratégie dont il faut un révolutionnaire avec un nouveau style de compréhension pour pouvoir s'affronter. C'était le combat unique, seul à seul. Et beaucoup souffrent aujourd'hui, non pas quand ils sont à l'église. Quand on est à l'église, on est alimenté par la foi du frère, par la parole, par la louange. Mais quand on est seul dans sa vie quotidienne, on se trouve face à face à ses propres difficultés, dans sa maison, dans son foyer, par rapport aux voisins, de ce que les gens sont en train de dire dans ta famille, et puis maintenant, toi-même, la perception personnelle de qui tu es. C'est ce qui détruit aujourd'hui beaucoup de frères en Christ. Frères, sœurs, géants du monde entier, le Seigneur me dit de te dire, tu n'es pas ce que tu vois que tu es. Tu es plus grand que ça. Tu n'es pas la description que les gens disent que tu es. Tu es plus grand que ça. Tu n'es pas la compréhension de ce que les gens ont conclu sur toi que tu es. Tu es plus grand que ça. Frère, lorsque nous regardons David qui arrive au camp, tout petit avec la nourriture qu'il vient donner aux soldats, selon le roi, selon le pays, selon l'aspect physique de tout le monde. Et il écoute la voix de cet homme qui se lève avec ce nouveau style de combat que l'ennemi était venu. Je veux un homme. Je veux un homme. Alors je lance ce challenge ce matin aux géants du monde entier. Dieu, Jésus-Christ veut un homme dans sa nation, dans son quartier, dans son pays, dans son continent. Il veut un homme. Un homme qui va dire, je vis la sainteté. Un homme qui va dire, je reste dans la vérité et la pureté. Un homme qui va dire, je demeure dans la présence de mon Père. Un homme qui va dire, je m'accroche à notre Dieu. Il veut un homme. Le challenge est lancé. Est-ce que cet homme, ce sera toi? Est-ce que cet homme, ce sera quelqu'un d'autre? C'est à toi de prendre la décision ce matin. Donc, dans le cas de David, si nous lisons à partir du verset 45, il va dire à ce Goliath, David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi, je marche contre toi avec le nom de l'Éternel des armées, du Dieu d'Israël que tu as insulté, que tu as défié. Mon frère, la vie est un défi. Chaque jour, il y a des défis. L'ennemi est en train de te défier. Il défie ta vie spirituelle. Il défie ta vie financière. Il défie ta vie matérielle. Il défie toute ta situation. Il voudrait te mettre à plat. Frère, c'est à toi de dire à cet instant-là, comme tu vois, maintenant, une nouvelle décision.
Lui, il dit, moi, je viens vers toi. Pas aussi avec l'épée comme toi. C'est pourquoi la Bible précise, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Il n'est pas allé vers le Goliath, le Philistin comme lui l'appelle, il n'avait jamais appelé Goliath, il a plutôt appelé l'incirconcis, celui qui n'a pas le droit de lui parler, celui qui est déchu de la grâce. Bien, l'ennemi, Satan est déchu de la grâce. C'est notre adversaire. Il a été déjà vaincu. Nous avions l'autorité d'aller de l'avant dans la puissance, dans la croissance, pour le dominer. Dans la première des choses des révolutionnaires, c'est la compréhension de qui il est. Tu dois comprendre qui tu es. Tu ne dois plus accepter les paroles des autres. Et quand tu commences à comprendre qui tu es, tu n'oublieras pas de comprendre aussi qui marche avec toi. Tu n'es pas seul dans ton combat. Il a dit, je viens vers toi avec le nom de l'Éternel des armées. Je viens vers toi avec le nom du Très-Haut que tu as insulté. Je viens vers toi. Et je suis venu dire à quelqu'un ce matin, je viens vers toi pour te donner la liberté, la compréhension. Tous tes combats, je marche au-dessus au nom de Jésus-Christ. Toutes tes luttes, je les écrase ce matin avec le nom de Jésus-Christ de Nazareth, le merveilleux roi, le merveilleux Seigneur. C'est notre première, c'est la première de cette série concernant la vision des géants, la révolution du Christ, que nous allons partager. N'oubliez pas de partager la vidéo. Que le Seigneur vous bénisse. Père, je te rends grâce ce matin pour ce privilège. Que ton nom soit élevé au-dessus des cieux. Merci de façon des cœurs. C'est l'heure des géants. C'est l'heure de la victoire. Au nom puissant de Nazareth. Amen. Gloire à Jésus.